Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des séries. Aujourd'hui je vais vous parler de super-héros. Enfin presque. Le monde des séries. Hero Corp, une série créée par Simon Astier et Alban Lenoir pour la chaîne Comédie. C'est une comédie fantastique de 3 saisons, avec des épisodes d'un peu plus de 20 minutes chacun. Elle a été diffusée sur une période plutôt longue car suite à des problèmes de financement, ils devaient à chaque fois attendre 2 ou 3 ans avant de repartir sur une nouvelle saison. D'ailleurs, ils travaillent actuellement sur une 4e saison, la série étant rachetée par France 4 depuis la 3e. Ça n'a rien d'étonnant vu les programmes qu'ils nous proposent depuis quelques temps. Voyons un peu l'histoire. Nous suivons le personnage au nom super original de John, qui se retrouve, alors qu'il venait suite au décès de sa tante, dans un village paumé au milieu de nulle part, habité par d'étranges personnages aux allures de paysans. Cependant, il cache un terrible secret, évidemment. Ce sont tous des super-héros. On peut même dire qu'il y a des super-héros et des sombreros. Non, c'est vraiment mauvais. Enfin, pas des super-héros comme celui-là. Mais plutôt comme celui-ci. Ils appartiennent à une organisation à plus grande échelle, Hero Corp. Et évidemment, il y a le plus grand super vilain du monde, The Lord. John apprend donc qu'il est l'élu, venu dans le seul but de faire face à The Lord. L'un des points qui décidera si vous aimerez la série ou non est bien évidemment son humour. Elle commence par le nom des personnages qui sont à sonorité anglaise, mais prononcés le plus à la française possible. Et ça donne quelque chose d'assez ridicule. Du coup ça donne Alan devient Alan, Stan devient Stan, Mike devient Mick, Steve devient Steve et Klaus devient Klaus. Et comme c'est des super-héros, ils ont bien sûr des super-pouvoirs. Comme par exemple celui de balancer du shampoing ou encore de se figer quand il entend un mensonge. Quoique ça peut être utile par moment. Téléportation réussie. Téléportation réussie. Pour certaines personnes, la solitude et l'isolement peuvent poser un véritable problème. Pas pour moi. Il faut que je te dise. Quoi? Maman est morte. Mais HeroCorp ne se base pas uniquement sur son humour, un vrai fil conducteur évolue de saison en saison via ses personnages. La saison 1 étant essentiellement déconne, la suite s'offre plus de possibilités dramatiques tout en gardant ce côté déconne. Comme la relation amoureuse de John dans la 3e saison par exemple. Pour moi c'est un super moyen de renouveler la série et de donner une plus grande ampleur à l'univers. Dès la saison 2 on trouve tout un tas de nouveaux personnages, comme par exemple celui de l'homme araignée interprété par Alexandre Astier. Son pouvoir c'est d'être méchant, parce que c'est méchant une araignée. La situation, les lieux, les méchants, tout un tas de trucs changent. C'est parce que je suis Capitaine Canada. Pour moi c'est un bon moyen d'enrichir l'univers, et puis c'est vrai qu'une autre saison dans le village aurait été un petit peu dure à avaler. Parlons maintenant des acteurs, ils sont tous dans leur rôle, excepté les figurants. Mais bordel, mais de quoi il parle? Et qu'est-ce que je fous là, moi? Je sais, je vais dormir. Elle est bonne cette cacahuète. Pour conclure, je vous conseille cette série, surtout si vous aimez les personnages crétins dans de bons scénarios. Voilà, cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, et puis la prochaine fois nous parlerons de... Ceci était un cliffhanger salaud comme vous pourrez en trouver à chaque fin de saison d'HeroCorp.